Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Congo Design Art TV pour cette nouvelle session de Histoire et Art du Design. Excusez-moi, Histoire et Théorie du Design. Je suis un peu habitué à toutes les vidéos que je faisais précédemment. Histoire et Théorie du Design qui est à son deuxième volet. Alors merci de vous abonner sur la chaîne Congo Design Art TV et de suivre les contenus qui seront immédiatement publiés. Alors, nous étions sur la vidéo précédente sur les notions, sur les éléments concernant le descriptif et nous récapitulons un tout petit peu, cette fois-ci, avec des éléments un peu plus détaillés. Alors, nous avons eu les objectifs généraux, spécifiques et méthodes d'approche. Alors, en ce qui concerne le module 1, concept théorique sur le design, et module 2, histoire des objets industriels. Alors, nous allons maintenant brosser le détail de ces éléments. Dans le module 1, qu'est-ce que nous avons exactement? Nous avons un rappel sur les notions théoriques préliminaires du design. Donc voilà, on fait le design, on doit savoir ce que c'est. Et on doit savoir l'expliquer. En premier point, nous avons le design et ses principes généraux et spécifiques. Donc il y a des principes de conception, des principes qui sont théoriques, et c'est là que nous allons un peu nous attarder sur des principes théoriques et sur des personnes qui ont émis ces principes dans le domaine du design. Dans le point 1.2, nous avons les disciplines du design. Là, on verra exactement combien de disciplines compte le design et qu'est-ce qui fait les particularités de chacune de ces disciplines. Donc, en tant que designer, on a les yeux également sur les autres domaines, puisque le design, c'est un univers à part entière. Dans le point 1.3, c'est un point qu'on a jugé important d'introduire. Avec le précédemment. Le point précédent, qui a été très intéressant, le vocabulaire de l'objet et du mobilier. On peut même ajouter celui de l'espace. Alors ce point-là est vraiment un point de collaboration que j'aurai à travailler avec Madame Fifi Kikangala. Et je pense que le côté inspiratif, on va développer peut-être quelque chose d'assez clair en tant que vidéo, peut-être une vingtaine de minutes plus tard. Mais bon, pour l'instant, on sera dans ce module. Alors, au niveau du module 2, nous avons histoire des objets industriels. Voilà, les objets industriels. Donc, si on parle du design, on a plusieurs types de design, et parmi lesquels le design industriel. C'est important. Alors, c'est quoi un objet industriel? Il y a des objets, mais il y a des objets industriels. En deux, la naissance de l'industrie dans le design. Ça a commencé quand? Et nous avons les objets industriels célèbres dans le monde. Là, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Ça va des objets de la maison, aussi des outils. Et donc, il y a plein de choses qui sont liées à l'industrie et qui sont des objets qui entrent dans la catégorie industrielle. Après ça, nous avons évidemment parlé de la méthodologie, des capsules vidéo et des travaux. Je vous épargne. Alors, nous allons directement passer au point du jour, le point 1.1 sur le module, le concept théorique sur le design. Et dans ce concept théorique sur le design, on va parler essentiellement de ce que c'est le design. En bref, et peut-être en long, dans les prochaines vidéos. Alors, il y a des choses qu'il faut savoir en premier lieu. Le design est attaché à des images ou à une production bien précise. Alors, quand on évoque cette image, on a deux choses qui peuvent venir en tête. Le design graphique, avec le graphisme, mais aussi le design textile. En sachant que dans le domaine du design textile, on a du graphisme. Mais on a du graphisme qui est appliqué exclusivement sur le tissu. Donc, quelqu'un peut être graphiste et basculer dans le textile, à condition qu'il ait les connaissances nécessaires de manière technique sur les types de tissus, les éléments pour se lancer dans une production. Mais la base graphique est la même.
c'est aussi une base graphique qui est étudiée. Là, on parle du domaine du design textile. Alors, ici, nous sommes dans le domaine du mobilier. On est toujours dans le design, mais orienté vers le mobilier. Bon, c'est une image que nous avons tirée d'une production d'un designer. Et donc, le mobilier, sa place dans l'espace et son utilité. Là, on parle du design de mobilier. On passe à un autre point du design, celui du design de l'espace. L'espace, l'environnement. C'est comme ça qu'on essaie de le définir. On a des environnements intérieurs. Là, on est dans l'architecture intérieure, dans tout ce qui permet à l'homme de vivre dans un espace et de l'occuper. Après, nous avons l'objet. Donc, petit clin d'œil à Fifi Kikangala, ça c'est une de ses réalisations. L'objet, ici on voit essentiellement la tapisserie. Donc, tapisserie Kuba, qui est l'une des éléments phares de travail de Fifi Kikangala pour Remoy. Et donc l'objet, qu'il soit tapisserie, qu'il soit mobilier, qu'il soit élément d'appoint, élément d'accompagnement, ce sont des objets. Donc de ce point de vue-là, au niveau de l'objet, on peut avoir un objet qui est utilitaire qu'un objet qui est d'apparat. Et là, exclusivement, on entre dans le domaine du culinaire. Bon, je sais que vous avez peut-être pas faim en voyant cette image. Le design culinaire fait partie également des domaines du design, extrêmement important. Nous passons vraiment à la définition du design. Le design, selon World Design Organization, c'est l'instance internationale du design industriel qui est basée en Amérique du Nord. Alors, eux, ils nous disent que le design, c'est une méthodologie de résolution des problèmes qui permet de piloter l'innovation, développer la réussite des entreprises, menant à améliorer notre qualité de vie. Il y a 3 mots essentiels: résolution de problèmes, innovation, réussite des entreprises. Il y a un 4e qui est vraiment assez important, c'est la qualité de vie. Donc dans le design, il y a pour eux une résolution des problèmes, il y a une idée d'innovation, c'est-à-dire d'amener quelque chose de neuf qui va améliorer l'ancien. Il y a l'idée d'entreprise, et ça c'est très important. Donc dans les entreprises, on vend soit des services ou soit des produits. C'est-à-dire que le design est au cœur des éléments d'entreprise. Et il y a améliorer la qualité de vie. On prend le deuxième facteur, le design industriel. Puisque c'est l'instance internationale du design industriel, il nous dit le design industriel fait le lien entre l'innovation, la technologie, la recherche, l'entreprise et les utilisateurs, et s'appuie autant sur des solutions existantes que sur les innovations possibles. Donc dans l'industrie, dans le domaine de l'industrie, il y a ce côté innovation, c'est-à-dire emmener une nouvelle fonctionnalité, emmener un nouvel usage, améliorer, etc., etc. Nous sommes là dans la définition du World Design Organization. Et si nous devons passer sur l'autre aspect, la World Design Organization nous dit que le métier de designer est pluridisciplinaire. Il va utiliser la créativité pour résoudre des problèmes, parfois complexes, et co-créer des solutions en proposant des meilleurs produits, des meilleurs systèmes et des meilleurs services. On a le produit, le système et le service. Donc la manière dont les choses peuvent fonctionner, c'est aussi du design. La manière dont les éléments vont dépendre les uns des autres, c'est aussi du design. Très très important. Alors passons à une autre définition, ça c'est le Larousse. Si on peut faire une étude comparative entre les deux, entre la World Design Organization et celle du Larousse, le design c'est une discipline visant à une harmonisation de l'environnement humain. Ici on parle d'environnement, depuis la conception des objets jusqu'à l'urbanisme. Donc on va de l'objet jusqu'à l'espace urbain.
Là, on est toujours dans le design. Mais quand cela concerne les intérieurs, là, on parle de l'architecture intérieure. Mais quand ça concerne l'urbain, on parle de l'espace urbain. Donc, on a les objets, l'environnement humain et les objets, deux éléments. Dans celui-ci, selon le Musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux, le design est une discipline visant la création d'objets à la fois fonctionnels et esthétiques conformes aux impératifs d'une réalité. On a dit c'est beau, c'est esthétique, c'est fonctionnel, mais c'est conforme aux réalités. Donc à la réalité économique ou industrielle. Ils disent aussi c'est une discipline visant une harmonisation de l'environnement. Ça, c'est ce qu'on venait de voir à côté avec le Larousse. Et on dit que le design, c'est l'ensemble d'objets créés selon l'optique de la discipline. Donc voilà, beaucoup de choses sont à réfléchir et j'espère que vous nous laisserez des commentaires s'il y a des questions. Entre-temps, merci de vous abonner à Congo Design Art TV et bonne journée à vous.